On revient maintenant sur la mort d'un jeune policier dans le cadre de ses fonctions en Ontario, Grégory Pierre-Tchala, qui a été tué le 27 décembre alors qu'il répondait à un appel pour un véhicule dans un fossé au sud d'Hamilton. Il avait 28 ans. Ses funérailles ont été célébrées hier. On rappelle qu'il y a 2 personnes également qui ont été accusées de meurtre au premier degré dans cette affaire-là. Et là, il y a plusieurs gardes policiers qui sont indignés par cette mort-là. C'est le cas, entre autres, de l'Association des directeurs de police du Québec. On va en parler avec son président, Pierre Brochet. Bonjour, M. Brochet. Oui, bonjour. Donc, comme l'ont fait d'autres associations comme la vôtre là, au Canada, en Ontario, vous vous êtes dit indigné par ce qui s'est passé et là, vous réclamez des changements législatifs rapidement là, pour que les policiers soient mieux protégés. Oui, effectivement, nous sommes choqués, indignés. Ce qui est arrivé est inacceptable. Vous savez, le commissaire de la police provinciale de l'Ontario l'a dit à conférence de presse, ce meurtre-là aurait pu être évité. Ce meurtre-là, ce policier-là n'aurait pas dû mourir à ce moment-là. Donc, nous, je suis aussi vice-président de l'Association canadienne des chefs de police. Pendant le temps des fêtes, on a eu plusieurs appels téléphoniques et on a décidé d'appuyer une position qui avait déjà été prise par le commissaire de l'Ontario, l'Association ontarienne des chefs de police et maintenant l'Association canadienne des chefs de police et l'Association québécoise. Ce qu'on veut, c'est des changements législatifs. Il faut revoir ça absolument et dans les plus brefs délais parce qu'on remet en liberté les individus qui sont violents et récidivistes. Donc, vous en avez directement là, contre le projet de loi C-75 qui avait été adopté en 2019 et qui fait en sorte qu'on simplifie le processus de mise en liberté sous caution et vous demandez au gouvernement carrément de revenir sur sa décision. Bien, écoutez, même avant ça, en 2008, l'Association canadienne des chefs de police avait mis une résolution pour qu'on intègre dans le code criminel la notion de récidivisme violent. Et ça n'avait pas été accepté à ce moment-là. Et maintenant, avec le projet de loi 75, on en a ajouté. Donc maintenant, la tendance, la ligne qu'on donne aux magistrats ainsi qu'à la Cour, c'est de libérer le plus possible les personnes. Et ça, c'est pire que jamais. On est dans une situation, je peux vous donner des exemples. À Laval, par exemple, dans le temps des fêtes, on a saisi en 48 heures 3 armes à feu lors d'interceptions de patrouilleurs. Alors, les 3 individus sont libérés sur promesse de comparaître. Et il y en a un parmi ces individus-là qui venait de l'Ontario, justement. On parlait de l'Ontario, c'est là qu'il y a eu le décès. Et cette personne-là était en libération sous caution pour avoir déchargé une arme à feu en Ontario. Alors, à un moment donné, c'est très frustrant pour les patrouilleurs, c'est inacceptable, et là, on perd des vies. Puis, je vous dirais, le projet de loi 75 a été mis en place basé sur le fait qu'il y a une surreprésentativité des personnes d'origine autochtone et de personnes vulnérables dans les pénitenciers du Canada. On comprend cette situation-là, mais on pense qu'on devrait adresser les problèmes sociaux beaucoup plus que les symptômes. Parce qu'en même temps, quand on libère ces personnes-là, ils représentent un risque important pour leur propre communauté. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les policiers, sur le terrain? Ils se sentent moins en sécurité depuis ce projet de loi-là? Bien, imaginez une ville comme Laval où en 2 jours, on saisit 3 armes à feu et que les individus sont sur la route dans des véhicules. Donc, le sentiment de sécurité, ils sont sur leur garde, c'est ce qu'ils disent. Ils sont vigilants, ils sont très conscients du danger. Mais ce qui est d'autant plus frustrant, et moi le premier, on s'attendrait que quand paraît une personne avec un 9 mm chargé à bloc, capacité de tirer de façon automatique 25 balles, qui resterait en détention. Je pense que ce serait la moindre des choses. Si tu prends la décision de faire ça, d'être dans une ville comme Laval, n'importe où au Canada, puis tu promenais avec un arme à feu prohibée, on connaît tes intentions, donc tu devrais être aidé jusqu'au procès, mais c'est pas ça qui arrive. Ils sont immédiatement libérés et ça cause beaucoup de frustration. Et vous espérez évidemment que ces changements-là réclamés entrent en vigueur très rapidement. Pierre Brochet, président de l'Association des directeurs de police du Québec et chef de police de Laval également. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.